Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers fascinant de l'exploration géologique de la France. Nous allons découvrir ensemble les différentes époques qui ont façonné notre territoire, des formations rocheuses aux fossiles incroyables. Je vous montrerai comment ces éléments nous racontent l'histoire de notre planète et de notre pays. Préparez-vous à un voyage à travers le temps, où chaque pierre a une histoire à raconter. Alors, attachez vos ceintures et partons à l'aventure dans le passé géologique de la France. Notre territoire est riche d'une complexe histoire géologique. Cette histoire, qui a façonné nos paysages, peut se lire, au moins en partie, sur les cartes géologiques de France. Elle est affichée dans de nombreuses salles de classe et nous accompagne durant la majorité de notre scolarité et pourtant, nous la connaissons si peu. La carte géologique de France est cependant un outil de travail essentiel pour de nombreuses entreprises, notamment dans les secteurs de l'aménagement du territoire, de la prospection des ressources minières et énergétiques, de la protection des eaux ou de la prévention des risques naturels. Elle caractérise le territoire français, schématise les paysages qui nous entourent et renferme le passé géologique de nos régions. L'étudier, c'est en quelque sorte remonter le temps, mais également comprendre l'origine de certains événements actuels, comme la sismicité. Carte géologique de France. Éric Gaba, Semur, Wikimedia Commons, CCBYSA 3.0. En effet, la carte géologique de France est riche en nombreux details. Nature des roches superficielles, edges des unités, topographie, failles. La première chose qui saute aux yeux lorsqu'on la contemple, c'est la diversité des unités géologiques qui couvrent notre territoire. Car la France métropolitaine est caractérisée par plusieurs grands ensembles géologiques. Se distinguent facilement le massif armoricain, deux grands bassins sédimentaires, bassin parisien et bassin aquitain, le massif central, les jeunes chaînes de montagnes des Alpes et des Pyrénées, ainsi que le sillon rhodanien, qui traverse l'est de la France. De la Camargue au sud à l'Alsace au nord en passant par la vallée du Rhône. Deux autres petits massifs peuvent également être observés, le massif des Ardennes au nord et les Vosges. Carte des grands domaines géologiques de France métropolitaine. TP, Wikimedia Commons, CCBYSA 3.0. Le massif armoricain et le massif central, héritage d'une ancienne et gigantesque chaîne de montagnes. Le massif armoricain, qui s'étend sur la Bretagne, la partie ouest de la Normandie et des Pays de la Loire, ainsi que sur la partie nord-ouest de la région Poitou-Charentes, est particulièrement visible sur la carte géologique. Il s'agit d'un massif cristallin, pâle relique de deux importantes et anciennes chaînes de montagnes, la chaîne cadomienne et la chaîne hercynienne ou varisque. La ceinture cadomienne est très ancienne et date d'il y a 750 à 540 millions d'années. Les roches de cet âge ont été largement remaniées par le développement de la chaîne hercynienne au Dévonien, environ 400 millions d'années. Cette chaîne de montagnes s'étendait sur 5000 km de long, avec des sommets pouvant culminer à plus de 6000 mètres. Elle résulte d'une série de collisions continentales ayant mené à la formation du supercontine Pangée-Pangée. De laminé par une phase de tectonique extensive et abrasée par des millions d'années d'érosion, cette chaîne a cependant laissé quelques autres traces derrière elle. Le massif central, le massif des Ardennes et les Vosges sont également des reliques de la chaîne hercynienne. Les roches les plus vieilles que l'on trouve aujourd'hui dans le massif armoricain sont des granites d'âge protérozoïque. Protérozoïque, comme le granit de Saint-Brieuc,
environ 530 millions d'années. Structures associées à la chaîne hercynienne varient qu'en Europe. Woodlopé, Wikimedia Commons, CCBYSA 3.0. Bien que la région abrite un ensemble volcanique actif jusqu'au quaternaire. 6000 ans. Le Massif central est donc également hérité de la chaîne hercynienne. Le mont Lozère est un parfait exemple pour étudier les anciennes roches du socle hercynien. Les volcans de la chaîne des Puys illustrent bien, quant à eux, la superposition des événements géologiques au cours du temps. Les bassins sédimentaires, témoins d'anciennes mers. Deux bassins sédimentaires majeurs, le bassin parisien et le bassin aquitain, sont facilement reconnaissables. Ces zones à faible relief s'étendent sur une large partie du centre et du nord de la France pour le bassin parisien, alors que le bassin aquitain s'étalait sur une grande partie des régions du sud-ouest jusqu'au Massif central. Bien que connectés, ces deux bassins n'ont pas la même origine ni le même âge. Le bassin parisien est constitué d'une vaste cuvette remplie en moyenne par 3000 mètres de sédiments. Cette cuvette s'est formée à partir de la fin du Carbonifère, par un affaissement du socle cristallin d'origine cadmienne, à la suite de la délamination de la chaîne hercynienne. Dans cette dépression vont se déposer des sédiments détritiques issus de l'érosion de la chaîne hercynienne située à proximité, puis une mer tropicale peu profonde va y prendre place, au début du Trias, 250 millions d'années. D'importants dépôts calcaires vont progressivement remplir le bassin, qui s'enfonce sous le poids des sédiments. Les épaisses couches de craie qui caractérisent la région sont également les témoins de la présence d'une mer chaude dans le Pas de la France. Coupe du bassin sédimentaire parisien. AGBP 1964, Wikimedia Commons, CCBYSA 4.0. Le bassin aquitain est, quant à lui, un peu différent. Il s'agit d'un bassin dit d'avant-pays, lié à la formation des Pyrénées. La cuvette créée dans le socle hercynien est le résultat de la poussée tectonique et de la surrection de la chaîne. Les dépôts sédimentaires commencent dès le Trias, 250 millions d'années. Comme pour le bassin parisien, le bassin aquitain va d'abord servir de centre de dépôt pour les sédiments issus de l'érosion de la chaîne en formation, puis va être occupé par une mer peu profonde. En témoignent les dépôts de roches évaporitiques. Un domaine marin plus profond va ensuite persister et donner lieu au développement notamment d'une barrière récifale. On retrouve ces récifs fossiles à l'est d'Angoulême, au nord de Périgueux et à l'est de Pau. Après de nombreuses variations de niveau, la mer finit par se retirer au Pliocène, soit il y a seulement 4 millions d'années. Les Alpes et les Pyrénées, de jeunes montagnes illustrant la violence de la tectonique des plaques. L'arc alpin et la barrière des Pyrénées sont les deux reliefs majeurs en France. Ces deux chaînes de montagnes, relativement jeunes, sont associées à une importante réorganisation des plaques continentales. Tandis que les Alpes se soulèvent à la suite de la collision entre les plaques eurasiennes et africaines, les Pyrénées résultent de la rotation du bloc ibérique et de son indentation dans la plaque eurasienne. Le soulèvement des Pyrénées débutait ainsi il y a environ 60 millions d'années et celui des Alpes il y a 30 millions d'années. La formation des Alpes va entraîner également la formation des chaînes d'avant-pays, comme le Jura. Les Alpes. Kurzzueau, Imago. Aigu. Le sillon rhodanien. Tentative ratée d'ouverture continentale. Le sillon rhodanien se repérait comme une zone affaissée s'étirant de la Camargue à la plaine d'Alsace. Il s'agit de l'une des branches du rift ouest européen, dont la formation est l'une des conséquences du soulèvement des Alpes. La compression alpine a en effet engendre un processus d'extension passif en arrière du front alpin. Cette extension a donné naissance à un fosse des effondrements ou rift intracontinental, associé à un fort amincissement.
de la lithosphère accompagne par des épisodes volcaniques. Cet héritage tectonique est toujours visible, notamment par l'anomalie thermique qui caractérise en particulier l'Alsace, et qui en fait une région propice à la géothermie. Vue vers le sud du Fosse rhénan, le long de l'une des failles normales principales. Martin H. Trott, Imago. Aigu. La science est en danger. Derrière chaque article, une équipe engagée. Soutien Futura, abonne-toi. En ce moment, profite d'une offre spéciale, moins 20% avec le code soutien 20. En conclusion, l'Exploratorium nous offre une fascinante plongée dans le passé géologique de la France, révélant des millions d'années d'histoire à travers ses paysages et ses formations rocheuses. En explorant ces trésors naturels, nous comprenons mieux les forces qui ont façonné notre planète et l'importance de préserver notre patrimoine géologique. Nous vous invitons à continuer cette exploration et à partager vos découvertes avec ceux qui vous entourent. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps.